très heureux qu'un partenariat puisse se nouer entre les sapeurs-pompiers, le SDIS et les agriculteurs. On le voit de plus en plus, les agriculteurs peuvent être confrontés à des incendies dévastateurs. Ça a été le cas l'année dernière, le 25 juillet, des centaines d'hectares de blé et de cultures ont brûlé. Il a fallu mobiliser un nombre extrêmement important de sapeurs-pompiers et des agriculteurs qui ont essayé de déchaumer, de détourer pour éviter que le feu se propage. Peut-être que certains ont pris des risques. Et là, l'idée de cette opération, c'est de faire en sorte que les agriculteurs aient les bons gestes. Et ça, c'est ça que j'apprécie. C'est-à-dire qu'il y a le conseil, il y a le partenariat entre les pompiers qui connaissent bien le feu, les agriculteurs qui connaissent bien leurs terres, avec leurs engins. Et je crois que les deux peuvent être complémentaires pour éviter les catastrophes. Chers amis agriculteurs, je suis très content aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous pour vous dire que plus que jamais, nous, sapeurs-pompiers, nous souhaitons être à vos côtés. Le délai d'intervention pour les sapeurs-pompiers peut être long. Et donc, dans l'attente de notre arrivée, eh bien, des conseils et des consignes simples peuvent être mises en œuvre rapidement. Je vous propose de pouvoir vous engager dans cette démarche avec nous, de telle façon à ce que vous puissiez devenir des agriculteurs citoyens. Pour cela, eh bien, les bonnes pratiques, eh bien, c'est en particulier l'utilisation d'outils type déchaumeur pour pouvoir réaliser rapidement un coupe-feu, ce qui va permettre évidemment d'éviter la propagation. De la même façon, des gestes et des comportements simples peuvent être opérés. Le fait d'avoir 2 extincteurs plutôt qu'un dans une moissonneuse, c'est aussi une sécurité supplémentaire. Prévenez-nous, déclenchez les secours au plus tôt et surtout pour ça, pour déclencher les secours efficacement, donnez-nous l'adresse précise du lieu de l'intervention. Le message que je ferai passer, c'est d'insister sur l'entretien quotidien des moissonneuses, de bien nettoyer sa moissonneuse tous les matins et lorsqu'il y a feu de chaume parce que la chaleur est là ou un incendie sur la machine a eu lieu, bien de sécuriser les lieux en ayant le maximum de personnes à l'écart et le matériel également si c'est possible. Bon, moi, si j'ai un message à faire passer, il faut être conscient de plusieurs facteurs. Le premier, on a un accroissement des températures. Avant, on faisait la moisson, on était en dessous des 30 degrés. Aujourd'hui, on les dépasse aisément. Et donc là, quand on est dans notre moissonneuse, c'est vrai qu'on rigole pas, quoi. En deuxième lieu, il faut protéger l'habitat. C'est nos fermes, c'est nos voisins, c'est les maisons et ça, faut en être conscient. C'est une première étape aujourd'hui, c'est une première rencontre. Je pense qu'on a en face de nous des professionnels, nous sommes aussi des professionnels. Il n'y a pas que la moisson, il y a l'après-moisson, il y a les chaumes. Au bord des routes, il y a des mégots qui sont jetés, des canettes de bière, des bouteilles, ainsi de suite. Et ça, c'est des sources d'incendie. Et bien si tout le monde y met du sien et à contribution, on peut réaliser quelque chose. En premier lieu, ça serait déjà de proposer aux agriculteurs de ne pas se mettre en danger en cas d'incendie. Éteindre un incendie, c'est un métier. Les pompiers savent le faire. Les agriculteurs peuvent également tenter de le faire avec leurs moyens. Mais c'est certainement la complémentarité des deux actions, des moyens et des hommes, qui permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Sauver une récolte, c'est bien, mais sauver une vie, ça sera toujours préférable. Donc il faut aussi que les agriculteurs aient conscience du danger qui peut être celui-là. Nous, au niveau de la MSA, donc on souhaite s'engager également au niveau de cette prévention parce que ça touche pas que les récoltes, mais ça peut toucher également les hommes. On souhaite également les préserver et donc on souhaite s'engager auprès de tous ces partenaires, les pompiers, les agriculteurs et tous les organismes agricoles pour des solutions derrière cette prévention. On va surtout être dans un premier temps relais de la communication qui va se faire tout autour de cette prévention et par la suite, si possible, développer d'autres actions. Je sais que je peux compter sur vous et donc je suis très content de pouvoir agir à vos côtés. Pour terminer, je souhaite évidemment à tous les agriculteurs une bonne récolte. Je souhaite évidemment aussi qu'on ne soit pas dans une période caniculaire avec du vent où là il y a un réel danger. Donc voilà, bonne récolte à tous en espérant que la récolte sera bonne.